Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur cette deuxième vidéo, qui est ni plus ni moins que la suite de l'introduction à qu'est-ce que la spiritualité, première vidéo que j'ai fait. Celle-ci, je la fais en fait tout de suite après, parce que je me suis aperçu qu'il manquait encore quelques petits trucs. Donc j'avais vraiment envie d'apporter ça tout de suite. Donc c'est parti. Je vous ai expliqué donc sur cette première vidéo que nous cherchions tous quelque chose, que nous cherchions ça dans le monde, dans le milieu matériel, à l'extérieur, alors que ce que nous cherchons, c'est ni plus ni moins que nous-mêmes, et que nous ne pouvons le trouver que à l'intérieur de nous-mêmes. Et que tout ça, on pourrait dire que nous vivons d'une façon illusoire, parce que nous croyons que nous allons trouver ça au dehors, alors que c'est en dedans de nous. Donc, cette vidéo, ça va tout simplement être quoi? Être soi. Voilà. Être soi, c'est une grande question. C'est quelque chose, on croit tous qu'on est nous-mêmes. Et en fait, pas tout à fait. Je dirais pas tout à fait. Nous vivons dans une société, nous sommes tous ici, là, présents. Nous vivons comment? Dans une société qui nous conditionne à être comme ils croient que nous devons être, comme nous croyons que nous devons être. Bah oui, puisqu'on nous le dit. Pas mal de personnes hautes placées nous disent, oui, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous soyez comme ça, il faut ci, il faut ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Depuis la naissance, nos parents nous expliquent comment nous devons être, nous disent ce que nous devons faire. Et nous nous retrouvons conditionnés à faire ce que nos parents nous disent de faire, nous ont appris à faire ce qu'à l'école on nous a appris aussi. Toutes ces choses-là qu'on nous apprend par des gens qui croient savoir tout, mais qui ne savent peut-être pas réellement tout, parce que nous vivons tous dans ce côté illusoire des choses. Donc forcément, si quelqu'un vit dans ce côté illusoire, il va nous apprendre quoi? L'illusion de notre vie. Alors, je vais vous donner un exemple, je vais vous expliquer concrètement le truc. Nous vivons donc dans une société bien construite, sur des idéologies issu de la mécanique cérébrale, issu de la pensée de la tête, mais pas de la petite voix. Si nous étions dirigés par des gens qui écoutaient beaucoup plus leur petite voix que toute cette mécanique mondiale, on vivrait quand même différemment, et je pense qu'on vivrait mieux. Ouais, je pense qu'on vivrait mieux. Qui ne dit pas « Ah, il y en a marre de cette vie, il y en a marre de ce monde, il y en a marre de tout ça ». Ben oui, il y en a marre parce que on est complètement à côté de la plaque, parce que on va tous chercher les choses à l'extérieur au lieu de les chercher à l'intérieur. Donc, être soi, qui sommes-nous? Sommes-nous vraiment nous-mêmes? Point d'interrogation. Nous sommes, en fait, ce que nous avons appris à être. Donc, ce que j'expliquais dans cette vidéo, cette première vidéo, c'est que nous ne sommes pas réellement nous-mêmes. Si vous n'êtes pas bien, si vous faites une dépression, vous allez voir un psy, et le psy, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire toujours la même chose. Ça vient de votre enfance, ça vient de ci, de vos parents, parce que vous avez vécu des choses, entre parenthèses, vous avez vécu des choses, donc imprimé des choses là, et donc conditionné à ces choses-là. Et vous vivez le long de votre vie conditionné de ces choses que vous avez vécues, qui vous ont touché, qui vous ont fait souffrir, etc., etc. Donc, comme j'expliquais sur cette première vidéo, prendre du recul en utilisant, pourquoi pas, la méditation, c'est un excellent outil. Prendre du recul et se rendre compte que nous vivons pas dans l'instant présent, mais dans le passé. Dans le passé, pourquoi? C'est quoi le passé? C'est notre conditionnement. Puisque sur toute notre ligne de vie, nous vivons des choses que nous mémorisons et que nous refaisons à chaque fois. Dès qu'il nous arrive
un événement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, dans notre tête, on va aller chercher des événements similaires qu'on a déjà vécus et on va les reproduire. On tourne en rond. On tourne en rond. C'est un peu ça la mécanique cérébrale. C'est un peu ce phénomène-là. Mais pourquoi mécanique cérébrale? Parce qu'une mécanique, un peu comme une horloge, ça tourne, c'est des engrenages qui tournent, et nous on fait pareil, on tourne en rond. J'y viendrai de façon beaucoup plus précise sur une prochaine vidéo. Et donc, au lieu de vivre l'instant présent, nous vivons surtout ça, surtout notre passé. Et ça, c'est pas du tout spirituel. Ça, c'est le conditionnement. C'est l'illusion de croire que tout ça est à la réalité, alors que ce ne sont que des événements que nous avons vécus. La réalité, elle est sur l'instant présent. Un exemple. Vous êtes une personne un petit peu sensible, vous cherchez l'amour, comme tout le monde. Vous trouvez quelqu'un qui est génial. Mais alors, quelqu'un qui est super. Et qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un qui vous convient bien, qui va bien, qui est génial, qui est super? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une belle émotion, on a de l'amour, on a plein de choses comme ça, c'est super. Et toujours ce lien avec notre passé, on fait ce lien avec notre passé, notre conditionnement, et non seulement on est bien, mais en plus de ça, on a peur. Peur de quoi? Peur de perdre la personne qu'on vient de trouver. Et si dans votre tête vous vous dites « Oh non, non, j'ai pas peur », vous êtes vraiment sûr de pas avoir peur de perdre la personne que vous avez trouvée et que vous tenez tellement très fort dans votre cœur? On a tous peur. On a tous peur du bonheur que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que on a peur, pas de ce qu'on vit, pas de la bonne chose, mais de son contraire. Eh oui, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est la dualité. On a toujours le yin et le yang, on a toujours la belle rencontre, le bel amour, c'est le début, c'est génial, et la peur de la suite. Eh ouais. C'est ça, vivre dans l'instant présent, c'est enlever tout notre passé qui ne nous sert plus à rien, cesser de voir à l'avenir quelque chose qui n'existe pas, et vivre l'instant présent, pleinement l'instant présent, sans avoir peur d'un avenir qui n'existe pas. Eh oui, parce que si vous avez peur que la personne que vous rencontrez vous quitte, eh ben, c'est quoi? C'est pas l'instant présent, puisque tout va bien dans l'instant présent. C'est une projection du futur qui n'existe pas. C'est une mentalisation, c'est une mécanique cérébrale qui vous empêche de vivre pleinement votre instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? La pensée est créatrice et vous créez votre futur à l'instant présent de ce que vous pensez. Vous avez peur qu'il vous quitte, vous allez donc avoir un mécanisme normal et naturel qui va faire en sorte que vous allez vous comporter de la mauvaise façon. Vous avez peur, donc vous allez avoir de la jalousie, vous allez avoir de l'emprise sur la personne, vous allez de plus en plus limiter la liberté de la personne que vous avez rencontrée. Parce que cette peur-là vous oblige, vous incite à faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand une personne se sent dans l'emprise? Qu'est-ce qui se passe quand une personne est soumise à la jalousie de l'autre, etc., etc. Eh bien, on arrive à des situations où, ah tiens, comme je disais dans la première vidéo, on est en couple, on s'engueule. Eh ouais, ben oui, c'est la dualité qui se met en route, qui se met en place, qui devient existentielle, puisque du coup, vous la créez par votre façon de penser du moment. Façon de penser, oui. Quelle façon de penser? Je l'aime, mais j'ai peur, donc je réagis avec ma peur. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est pas du tout spirituel. Donc, en fait, être soi pleinement, c'est quoi être soi? C'est vraiment prendre du recul par rapport à tout ça, se rendre compte, en fait, que ce côté illusoire d'avoir peur de quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vécu, et qu'on projette sur le futur, n'est rien du tout par rapport à ce qu'on vit dans l'instant présent. Et
Ça nous pourrit la vie, tout ça. Alors, être spirituel, c'est on vire tout ça. Ça ne nous sert à rien. Et quand on peut vraiment être soi, ça veut dire sans le conditionnement de notre passé et de la projection du futur, donc hors conditionnement, être réellement soi, c'est ne plus vivre dans le conditionnement qu'on nous a appris. C'est ça, être soi. Et c'est possible. Et en fait, c'est super facile. On croit que c'est dur. Encore une illusion. Parce que on nous a matraqué dans la tête que c'était pas possible, ou que c'était très difficile. Mais en fait, c'est super facile. Il suffit juste d'en prendre réellement conscience et de s'ouvrir sans avoir peur à cette prise de conscience-là. Et on se rend compte que, ah ouais, en fait, c'est super facile. Il suffit juste d'être dans le moment présent, d'être soi et de profiter complètement, à 100%, sans aucun conditionnement, de ce que vous êtes en train de vivre de merveilleux. Et en faisant ça, forcément, vous êtes créatrice de quelque chose ou créateur de quelque chose de bien meilleur par la suite. C'est sûr qu'en faisant ça, vous supprimez lors d'une relation de couple ou d'une rencontre, vous supprimez tout ce qui est jalousie, vous supprimez tous ces trucs qui sont pas cool et qui peuvent vous mettre l'autre dans une emprise et vous-même aussi dans votre propre emprise, dans votre propre peur, votre propre prison à vous. Donc prendre du recul, se rendre compte de ça, prendre conscience de ça, faire le nécessaire pour petit à petit, ça se fait pas d'un coup comme ça, petit à petit sortir de cette illusion-là pour revenir vers son vrai soi hors conditionnement qui va vous permettre de faire péter les barreaux de votre petite prison dorée et qui va vous permettre de beaucoup mieux vivre votre vie toujours dans l'instant présent. Voilà. Donc le sujet était basé sur la rencontre, l'amour. Je voulais juste rajouter une petite chose. Le fait de faire ça, le fait de se retrouver soi-même, ça permet une chose qui est vraiment hyper importante. Je vais parler de s'aimer soi-même. Vous savez, dans la vie, en réalité, on s'aime pas. Pas vraiment. Pourquoi ? Pourquoi on s'aime pas ? Parce que on se compare toujours à ce que la société, encore une fois, nous conditionne par les journaux, par les revues. Par exemple, on va prendre l'exemple des femmes qui sont peut-être plus sensibles à ça. Toutes ces photos retouchées, j'ai rien contre, Moi, je trouve que des photos retouchées, c'est très joli à regarder. Il n'y a pas de souci, C'est juste qu'il faut pas s'identifier à ça. C'est ça le problème. Beaucoup de gens vont critiquer tous ces journaux qui font des photos retouchées et des choses comme ça, mais il n'y a pas à les critiquer. C'est de l'art. C'est de l'art. Oui, c'est de l'art. C'est retouché. Oui, c'est vrai. C'est de l'art. C'est une certaine forme d'art. Le problème, c'est pas de rejeter la faute aux autres. Le problème, c'est de prendre conscience que c'est nous-mêmes qui nous projetons sur ces trucs-là. Alors, pourquoi ne plus se projeter là-dessus et juste être soi-même et s'aimer tel qu'on est, nous ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Moi, je veux dire, j'ai des défauts physiques, comme tout le monde. Et je m'aime comme je suis, c'est tout. Parce que je vois pas la vie autrement. Parce que c'est tellement mieux de s'aimer avec ses défauts. C'est même pas des défauts. On est comme on est. Quand je dis s'aimer avec ses défauts, c'est encore faire la comparaison. Qui est sans défaut ? Les femmes sur les journaux ? Il y a certaines femmes qui sont vraiment très belles. C'est vrai, quand on les regarde, elles ont aucun défaut. Moi, comparé à ça, j'ai du bide. Non, on s'en fout. Une femme est belle. Mais chaque beauté appartient à soi-même. Et vous avez cette possibilité-là de vous aimer tel que vous êtes. Parce que votre beauté, elle est d'abord intérieure, et quand vous arrivez à ressortir cette beauté intérieure, et en vous aimant vous-même, eh bien, croyez-moi, je vous jure que c'est vrai,
physiquement, vous changez. Et ça se voit physiquement. Et cette beauté-là, elle a rien à voir avec la beauté physique. C'est complètement autre chose. S'aimer soi-même, c'est la première chose qu'on doit faire avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Parce que, quand on s'aime pas soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, je me répète, on va chercher l'amour à travers quelqu'un d'autre. C'est pas ça le vrai amour. Parce qu'on ne pourra jamais trouver son propre amour à travers quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes tous différents. Et même si on rencontre quelqu'un qui colle bien à ce qu'on est, ce quelqu'un est quand même différent. On a quand même des différences. Et donc, on ne peut pas s'aimer soi-même à travers l'autre. C'est pas possible. À un moment donné, ça marche plus. Donc, si on prend de la distance, encore une fois, et qu'on va vraiment aller chercher son soi intérieur, et qu'on apprend à se connaître, on finit par s'aimer naturellement. Ça vient tout seul. Et quand on rencontre quelqu'un avec qui ça colle, eh ben, on va pas s'aimer à travers l'autre, puisqu'on s'aime déjà. On va juste partager cet amour, partager ce bien-être, partager ce qu'on est vraiment avec l'autre. Et là, c'est là que ça fait toute la différence. Partager, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus comment vous dire, il n'y a plus de choses qui vont faire fuir l'autre ou vous arrêter à un moment donné, vous amener à vous engueuler, par exemple, parce que si les deux personnes qui se rencontrent sont dans cette compréhension-là de soi-même, eh bien, il y a plus lieu de se disputer, puisque quand on est en accord avec soi-même, on est forcément en accord aussi avec les autres. C'est super simple, et ce sont des choses qui se font naturellement. Alors, je dis bien naturellement, puisque notre vraie nature, elle est là. La preuve en est que, regardez un petit peu l'état psychologique des gens, en général, on est tous pas bien, on en a tous marre, on est tous comme ça, pas moi, mais la plupart des gens, et quand on arrive à trouver tout ça, eh bien, on n'est plus dans cet état d'esprit-là, parce que on a trouvé en fait ce qu'on cherchait. Et tous les gens qui sont pas bien sont des gens qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, parce que, je répète encore une fois, on cherche dehors au lieu de chercher en dedans, et on passe à côté. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est parce que mes explications sont censées être simples, c'est censé être compréhensible. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui clochent ou qui ne vont pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, et je vous répondrai soit par les commentaires, soit par des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.